Le travail numéro 9 va consister en la création d'une mise en plan que nous allons ensuite imprimer sur du papier calque, lequel papier calque nous servira de gabarit pour pouvoir positionner le bord marginal, le bord de fuite, le bord d'attaque, les longerons 5-5 et les longerons 8 par 5. Nous commençons. Donc, pour cela, vous remarquez que dans un premier temps, le corps volumique bord marginal a été renommé, puisqu'il a été changé par rapport à l'étape précédente. Et dans l'arbre de construction, la position de renfort a remplacé l'enlèvement de matière de la fonction, qui avait été créée pour pouvoir positionner les différents renforts. Donc, nous allons sélectionner Fichier, créer une mise en plan à partir de la pièce. Nous allons cliquer sur OK. Nous allons cliquer sur... Alors, nous allons cliquer sur A4. Non pas A4, mais A3. Nous voulons A3. La dimension du A3, nous voulons une largeur en 297, puisque nous voulons une orientation en paysage. Nous allons cliquer sur Taille personnalisée. Nous allons demander 297 pour la largeur et 420 pour la hauteur, ce qui correspond à un format standard du A3. A3 sur lequel nous allons imprimer. Nous cliquons sur OK. Nous avons ici, dans un premier temps, l'ensemble des vues sur le volet de droite qui compose notre fichier. Un clic droit va nous permettre de vérifier que les propriétés de notre feuille correspondent à celles que nous voulons. Donc nous voulons une échelle 1-1. Nous ne voulons pas de réduction de notre dessin. C'est-à-dire que ici 1/5, ça veut dire que le dessin sera 5 fois plus petit que la réalité. Nous voulons une échelle à 1. Et nous voulons un type de projection Europe. On applique les changements. Nous développons à nouveau. On peut mettre ici la petite punaise pour pouvoir conserver l'écran. Nous cliquons sur vue de dessus et nous le positionnons. Voilà. Ensuite, nous allons demander donc une vue projetée, simplement, vous l'avez vu, en cliquant sur la partie haute. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous allez sélectionner vue projetée, sélectionner la vue et positionner votre vue qui sera une vue de cet endroit-là. C'est-à-dire c'est une vue de dessous par rapport à cette vue. La vue de dessous est placée ici. Ensuite, nous allons mettre quelques petites annotations sous forme de cotes. Nous allons donner ici la largeur de notre bord d'attaque. Ici, nous notons que les unités ne sont pas bonnes. On va prendre millimètres. Voilà, ce qui nous permet donc d'afficher les unités en millimètres. La cotation intelligente, alors ça ne sera peut-être pas le cas chez vous. Les 5, les 8. Voilà, nous essayons d'aligner autant que faire se peut les lignes en dimension. La taille de notre bord de fuite. La largeur de notre L, donc c'est-à-dire la corde. Ensuite, nous avons l'épaisseur de notre longeron. Nous avons ensuite la position du longeron en termes d'anthrax, la distance entre les axes. Voilà. Position qui doit être toujours la même, vous le notez. Nous avons demandé une répétition de 28. Voilà. Nous avons aussi à positionner le premier longeron. Alors nous pouvons le faire sur cette vue-là. Nous retrouvons les 76 et nous retrouvons ici la cote qui avait permis de positionner le deuxième longeron. Donc nous avons la cote à positionnement, 169. On peut, si l'on le désire, afficher la cote de positionnement de nos deux longerons. Alors ici, pas cette cote-là, on va prendre, pas cette cote-là, mais plutôt entre là et là. Voilà.
L'ensemble des cotes sont là. On peut retrouver effectivement l'O76. Ben, vous remarquez que vous pouvez effectivement aussi les retrouver sur cette vue-là. Voilà. Et la position du deuxième longeron, ici. On zoome. Alors, on va... Voilà. Le travail est terminé. Il ne reste plus qu'à imprimer la mise en plan. Auparavant, je l'enregistre. Fichier enregistré sous gabarit de pose. Et je le renomme en gabarit de pose. Tirez bas votre nom.